Et directeur de l'Institut de haute finance. Le déficit, tous les feux sont au rouge. Les alertes se multiplient. Bruxelles, la mise sous tutelle, elle se précise. À la clé, il y a une possible amende. Et puis des crédits gelés. La Banque de France également, elle tire la sonnette d'alarme. Le pays fait la cigale alors qu'elle a besoin de financement net. La Cour des comptes, lundi, parle de situation inquiétante. Avec quelle solution? Nous accueillons également Pierre Moscovici. Bonsoir Pierre Moscovici, je vous laisse entrer sur ce plateau. Vous êtes bien sûr premier président de la Cour des comptes. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. D'abord, vous connaissez peut-être par cœur l'émission. Absolument par cœur, je regarde tous les soirs. Ouais, j'espère bien Pierre Moscovici. Absolument. D'abord, on pose les faits, rien que les faits, les indispensables, c'est Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. L'étau se resserre donc autour de la France. Oui, avec une décision très importante hier, Bruxelles a bel et bien enclenché une procédure disciplinaire contre la France pour déficit excessif. Ce sont les ministres des Finances européens qui ont acté la mesure. 154 milliards d'euros de déficit public l'an passé, soit 5,5% du PIB. C'est très largement au-dessus des 3% autorisés par l'Union européenne. La France risque donc une amende de 2,5 milliards d'euros par an si elle ne rentre pas dans les clous rapidement. Et tous les chiffres sont dans le rouge, puisqu'il y a quelques jours, c'est la Banque de France également qui tirait la sonnette d'alarme. Cette fois sur le commerce extérieur français, la France a concédé un déficit courant de 28 milliards d'euros. Autrement dit, elle a beaucoup plus importé qu'exporté. La France est tout simplement le mauvais élève de la zone euro. Et le gouverneur de la Banque de France le résume ainsi: la France est une cigale, nous achetons et nous consommons plus que ce que nous produisons. Et puis il y a donc ce rapport, ce fameux rapport de la Cour des comptes il y a quelques heures. Oui, alors d'abord rappelons ce qu'est la Cour des comptes, c'est l'institution chargée de contrôler la gestion de l'argent public. C'est vous qui la présidez, Pierre Moscovici. Vos magistrats épluchent facture par facture toutes les dépenses de l'État et ses recettes. Leurs analyses sont des références pour Bercy. Et dans ce document, donc diffusé il y a quelques jours de 16 pages, fait de chiffres et de graphiques, elle dresse un constat saisissant. Les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante. Les hauts fonctionnaires jugent très sévèrement la politique économique menée par le futur ex-gouvernement, notamment sur les impôts trop bas selon eux. Il aurait été nécessaire de renoncer à certaines mesures de baisse d'impôts et de réaliser des économies effectives, analysent-ils. Et plus loin, ils enfoncent le clou. Le pire est à venir, si rien n'est fait, disent-ils. Les scénarios testés par la Cour des comptes montrent que tout écart par rapport aux prévisions suffirait à faire dérailler la trajectoire et à manquer les cibles de déficit et de dette pour 2027. Plutôt gênant alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement défini, ni même de politique budgétaire claire pour les prochains mois. C'est sans doute pour cela que vous le dites, Pierre Moscovici, chez nos confrères des Échos. Réduire la dette n'est ni de gauche ni de droite. C'est d'intérêt général. Mais la Cour des comptes précise-t-elle depuis quand cette situation dure précisément? Oui, le rapport est précis. Il marque un avant et un après Covid. Concernant le déficit, il suffit de regarder la courbe. La France était rentrée dans les clous avant, avec sous la barre des 3%. Mais après le quoi qu'il en coûte de l'année Covid en 2020, ce déficit a explosé pour ne jamais redescendre en dessous de 4,7%. Le constat est le même concernant la dette. Plus 200 milliards entre 2019 et 2020. Et depuis, la dette n'a cessé de grimper pour atteindre plus de 3 000 milliards d'euros. Vous le résumez ainsi, Pierre Moscovici, depuis la crise Covid, nous sommes les seuls à n'avoir conduit aucun effort de désendettement. Merci beaucoup Quentin Berrichel, merci à toute l'équipe bien sûr. Pierre Moscovici.